Bonjour chers frères et sœurs en Christ et amis. Aujourd'hui un deuxième partage sur un thème bien précis. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, la marque de la bête. En fait, déjà on va commencer par remercier Dieu pour son amour et la grâce qu'il nous offre à travers le Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint qu'il nous permet d'avoir afin que nous ayons des révélations et que nous marchions dans la vérité. Rendons gloire à Dieu pour ça. Encore une fois, je vous demande de me pardonner mes imperfections au niveau du langage. Et tout ce que je vais partager, ce ne sont pas des affirmations, mais surtout un sujet de réflexion par rapport au thème abordé. Chacun se fera sa propre réflexion par rapport aux éléments que je donnerai et par rapport à ses propres recherches aussi, vers lesquelles j'invite les gens à aller. Ok. Donc, déjà, quelques versets. Les versets où qu'on voit apparaître les citations sur la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, principalement dans Apocalypse. Alors, on va commencer par Apocalypse 11, verset 7. Ok. Alors, Apocalypse 11, verset 7, qui parle des deux témoins, des deux oliviers qui feront leur apparition lors de la reconstruction du temple de Jérusalem. Alors, Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire les deux oliviers, les deux chandeliers, les deux témoins, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, déjà un passage, c'est qu'on voit la citation sur la fameuse bête. Après, nous avons aussi dans Apocalypse 12, verset 3. Alors, Apocalypse 12, verset 3. Un moment. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. On parle aussi de cette fameuse bête. Après, nous avons Apocalypse 13, versets 1 à 3. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ensuite, versets 4 à 7, on parle toujours de la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ensuite, nous avons le verset 8 à 10 aussi. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ok. Là, cela abordait le thème de la bête qui monte de la mer. La seconde bête, la bête qui monte de la terre. Apocalypse 13, versets 11 à 14 déjà. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête,
qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Maintenant, à nouveau, des écrits qui parlent de la bête qui monte de la mer. Alors, Apocalypse 13, verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ensuite, Apocalypse 13, verset 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est le 666. Ok. Donc, là, on voit l'apparition de deux bêtes. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. On voit trois personnes, on va dire trois entités physiques ou immatérielles faire leur apparition. Déjà, Satan, ça fait longtemps qu'il est là, le grand dragon, le serpent ancien. Ensuite, la bête qui monte de la mer, qui est représentée comme l'antéchrist. On le voit dans Apocalypse 19, un moment. Apocalypse 19, verset 19 à 20. Ok. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc, on voit que la bête et le faux prophète, qui est la troisième entité, donc Satan, l'antéchrist, la bête qui monte de la mer, l'antéchrist, et la bête qui monte de la terre, le faux prophète. Apocalypse 20, verset 10 aussi, nous explique aussi qu'est-ce qu'il en est. Donc, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc on voit bien qu'il y a trois entités. Satan, qui donne le pouvoir à la bête qui monte de la mer, et la bête qui monte de la terre, qui, elle, est chargée de faire en sorte, de faire la publicité, on va dire, de la bête qui monte de la mer, l'antéchrist, et de faire son apologie. Ok. Donc déjà, comme je le dis, je n'affirme rien. Là déjà, c'est juste un constat par rapport aux écrits que je lis. Alors, déjà, définition du mot image. Une image est une représentation visuelle, voire mentale de quelque chose, entre parenthèses, objet, être vivant et ou concept. Ok. Donc, qui est, déjà pour savoir qu'est-ce que la marque de la bête, il faut savoir qui est la bête. Sans savoir qui est la bête, on ne peut définir la marque de la bête. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru, je ne dis pas que je ne crois plus, j'ai cru, que la marque de la bête était la puce RFID, la puce sous-cutanée. Aujourd'hui, je ne peux pas affirmer cela parce que on ne sait pas encore qui est la bête. Il y a des affirmations, des supputations, on suppose que ça peut être ci, ça peut être ça. Ok. Alors, autre chose. Alors, pour reconnaître qui est la bête, est-ce que la bête est un homme? Est-ce que la bête est... Pardon. Oui, donc, est-ce que la bête est un homme, un système, ou, comme certains l'affirment ou le supposent, l'intelligence artificielle? En tout cas, la bête de la mer, ce que l'on sait, qui monte de la mer, pardon, ce que l'on sait, c'est que, on peut affirmer, c'est que c'est bien l'antéchrist qui doit venir. Maintenant, il y a deux mots, antéchrist et antichrist. Antichrist veut dire contre le Christ, antichrist veut dire qui vient avant le Christ. Maintenant, l'antichrist est un antéchrist. Et l'antéchrist est un antéchrist. Pourquoi?
le dernier à venir, celui dont Satan lui donnera vraiment les pleins pouvoirs sur toute tribu. Parce qu'il vient avant le Christ et qu'il est contre le Christ. Il ne prêche pas le Christ. Donc maintenant, comme je le disais, est-ce un homme, un système ou l'intelligence artificielle? Moi, au jour d'aujourd'hui, ce que je dis, mais je n'affirme pas. C'est une supposition. C'est pour ça que je dis aux gens de faire leurs propres recherches et surtout de demander à l'Esprit Saint, de demander au Seigneur quelle est la vérité, où se trouve la vérité. En tout cas, ce que je peux dire moi, c'est que même si l'on le sait ou on ne sait pas, on doit rester toujours dans la sanctification, la prière, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Ça reste inéluctable. Ce n'est pas un concours de recherche ou la surenchère sur « Ah, j'ai trouvé, je sais que... » Non. Déjà, rester dans la sanctification, l'amour de son prochain et l'amour de Dieu. Mais cela n'empêche pas qu'en même temps, nous ayons un regard sur les signes des temps. Ok. Donc, pour moi, ce que je dis, je n'affirme rien. Je le répète. Ce que je dis pour moi, c'est que la bête qui monte de la mer ressemble de plus en plus à l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, on voit que, je donne les éléments, à vous de faire votre propre réflexion. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, le slogan de l'ONU, c'est paix et sécurité. On sait très bien que le Seigneur nous a dit, quand les hommes entendront paix et sécurité, une douleur soudaine les surprendra comme elle surprend la femme enceinte. Donc l'ONU, on voit que vraiment l'ONU a rassemblé toutes les nations sous son égide. Et cela fera l'objet d'un autre partage une prochaine fois. L'ONU est dirigée par un organisme qui s'appelle la Lucis Trust, anciennement Lucifer Trust. Donc, je parlerai de ça plus tard. Je ferai une vidéo, si plaît à Dieu, sur ce sujet plus tard. Mais l'ONU est vraiment dirigée par Satan. Ok. Après, nous avons un autre organisme qui est toujours affilié à l'ONU et qui travaille pour l'ONU, qui est l'UNESCO. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science et la culture. Donc, pour notre éducation, pour nous donner la connaissance scientifique et pour nous cultiver. Donc, c'est le but de l'UNESCO au niveau mondial. Alors, quand on clique sur le site de l'UNESCO, on voit une volonté de cet organisme à vouloir changer le monde pour que l'intelligence artificielle fasse un avec l'humain. Je donnerai les liens par la suite des informations par rapport à ce que j'ai dit. Je le mettrai sur ma page Facebook après avoir posté la vidéo. Donc déjà, une des citations de l'UNESCO sur son site par rapport à cette volonté de signifier avec l'intelligence artificielle. Une IA, alors citation sur le site de l'UNESCO. Une IA aux valeurs humaines pour un développement durable. Autre citation. L'IA vers une approche humaniste. Donc, on voit que l'UNESCO travaille vraiment pour l'avancement de l'intelligence artificielle, comme elle est le bras armé de l'ONU et de tous ces globalistes. Maintenant, je voudrais lire un autre passage qui parle de l'Antéchrist. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, alors, versets 3, 4, 5, 6, 7 et 9. C'est Paul qui parle. Alors, 2 Thessaloniciens 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors déjà, là, quand on voit le mot, bon, apostasie, ça veut dire l'abandon de toute croyance en Dieu, de foi en Dieu, ainsi de suite. Vous chercherez la définition exacte, mais
En tout cas, en gros, ça veut dire ça. Alors, il dit, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. En lisant ça, on peut se dire, ben voilà, frère, finalement l'antéchrist sera bien un homme. C'est vrai que ça peut porter à nous faire croire que ce sera un homme. Après, autre passage qui dit, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que tout est spirituel. Est-ce que le temple de Dieu qui nous est dit dans ce passage est un temple physique? Ou bien est-ce que quand il dit le temple de Dieu, ça représente le cœur de l'homme? Il faut bien comprendre ça parce que au jour d'aujourd'hui, on voit que beaucoup de choses sont acceptées par les hommes. Donc, est-ce que cette philosophie, cette image, son ombre, sera accepté par les hommes? S'il est accepté par les hommes, ça veut dire qu'il s'assoit dans le temple de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, nous sommes le temple de Dieu. Donc, peut-être que je me trompe, ou peut-être que je dis la vérité. Pour en revenir à, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Comme on dit, l'Écriture dit un homme. Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Maintenant, nous savons très bien que Satan veut imiter. Est-ce que ce sera un homme? Je ne sais pas. J'en doute pourquoi. Il faut que cet homme soit à 100% satanique. C'est-à-dire qu'il ne soit pas une création. Parce que moi, je pars du principe qu'un homme, c'est une créature de Dieu. Et qu'il y a peut-être beaucoup de mauvais en lui, mais il y a aussi du bon. Il faut que cette créature, dans laquelle Satan va prendre position, n'ait aucune bonne chose en lui. Aucun esprit de vie. L'esprit de créative qui vient de Dieu. De ce fait-là, est-ce que ce ne sera pas justement l'intelligence artificielle façonnée dans un humanoïde, ou bien voir seulement une image représentative sur notre téléphone? Je ne sais pas, je n'affirme rien. En tout cas, il ne faut pas que l'on reste au fait que l'Écriture nous dise qu'on est vu paraître l'homme du péché, parce que le fils de perdition, ça veut bien dire que c'est quelque chose qui appartient à perdition, à Satan. C'est son fils, c'est sa création, c'est sa créature. C'est bien plus que sa créature, c'est vraiment quelque chose qui vient de lui. Et l'intelligence artificielle, on sait que cela vient de l'homme et que c'est la sagesse de l'homme, donc ça ne vient pas de Dieu. On sait aussi que toute cette technologie humanoïde, notamment, si vous connaissez Sophia, l'humanoïde créé par Hanson Robotics, je vous donnerai les liens. On voit la performance et la progression en termes de technologie humanoïde dans lequel nous sommes. Et encore, on ne nous montre pas tout. On sait très bien que la technologie nous montre ce qu'elle veut nous montrer. Elle garde des choses toujours qui sont plus avancées pour que on soit vraiment dans le choc, dans l'ahurissement. Voilà. Donc, je continue dans 2 Thessaloniciens. Alors, verset 5, 6. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Encore une écriture qui a fait beaucoup réfléchir, et tant mieux, beaucoup méditer, et tant mieux. Et là, Paul nous dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est-à-dire ce qui retient l'antéchrist, le fils de perdition. Qu'est-ce qui le retient? Beaucoup de congrégations chrétiennes de dénomination disent que c'est l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, là, l'antéchrist paraîtra. C'est complètement faux. Parce que le Seigneur nous dit qu'il revient à la 7e trompette. Et quand je vous lirai par la suite, on voit que l'antéchrist sera détruit par le souffle de l'avènement du Seigneur Jésus. Quand il paraîtra, il sera détruit. Quand le Seigneur Jésus paraîtra, il sera détruit. De ce fait-là, l'Église sera enlevée au retour du Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que lors de sa destruction, on sera enlevé. C'est pas possible que ce qui le retienne, ce soit l'enlèvement de l'Église. Donc, encore une fausse information. Après, d'autres disent que c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera enlevé, là, il paraîtra. C'est encore un mensonge.
Parce que le Seigneur nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. S'il est avec nous jusqu'à la fin des temps, l'Esprit Saint sera avec nous jusqu'à la fin. Il ne peut pas enlever l'Esprit Saint, laisser l'Antéchrist, mais l'Esprit de vérité s'en va et on est pris au piège par l'Antéchrist et l'Esprit du mensonge. C'est pas possible. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas de logique. Donc, ça ne peut pas être aussi le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui le retient pour qu'il ne paraisse qu'en son temps? Moi, je vais proposer quelque chose. Je le dis, je propose, je n'affirme rien. Est-ce que ce ne serait pas notre liberté? Pas le libre arbitre, mais notre liberté. Parce que le libre arbitre, on l'aura d'accepter ou pas cette marque de la bête, d'accepter ou pas de se soumettre à, ce système avec intelligence artificielle et tous ces numériques et toutes ces choses-là pour justement continuer à vivre correctement au niveau matériel. Mais en faisant ça, on met en danger le salut de notre âme. Donc, je me demande si ce n'est pas la disparition de notre liberté qui fera en sorte que, pardon, il fera son apparition. Qu'est-ce qui le retient? Notre liberté? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je fais juste une supposition par rapport au temps dans lequel nous sommes. Ok. Donc, je continue. Versets 7 et 9. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la liberté, le libre arbitre, qu'est-ce qui le retient? En tout cas, en lisant les Écritures déjà, maintenant c'est une supposition. Le Seigneur nous dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, celui qui le retient, c'est un mot masculin. Maintenant, est-ce que dans la version originale, c'est celle qui le retient? Je ne sais pas. Celui qui le retient, ça veut dire que, est-ce que c'est la liberté? Le mot liberté, c'est un mot féminin. Donc, là déjà, ça met ma parole en doute. C'est pour ça que je vous dis que c'est une supposition. Après, celui qui le retient, par contre, le libre arbitre est un mot masculin. Est-ce que c'est le libre arbitre, la liberté? Qu'est-ce qui retient son apparition? Est-ce que c'est la disparition des nations? Je ne sais pas. En tout cas, bien humblement, frères et sœurs, amis, ce ne peut pas être l'enlèvement, ce ne peut pas être l'Esprit Saint. Ok. Donc, je reviens sur ce passage qu'on a vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Comme je vous dis, le mot homme, il ne faut pas s'arrêter au mot homme. Parce que quand on regarde dans Apocalypse 13, comme il est cité, quand on voit la bête qui parle à propos de... Enfin, la bête qui monte de la terre, bien sûr, qui parle à propos de la bête qui monte de la mer, il est bien dit dans le verset 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en la présence de la bête. Disant aux habitants de la terre, de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il fut donné à la bête qui monte de la terre d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc, c'est quelque chose qui va prendre, qui va avoir une représentation, une image, un verbal. Il y a de fortes chances que ce soit vraiment l'intelligence artificielle dans, je ne sais pas, une représentation holographique, un humanoïde. C'est pas impossible. C'est pas une affirmation, encore une fois, je vous le dis, frères et sœurs. C'est juste une supposition. Ok. Donc, pour continuer là-dessus, maintenant, venons-en un peu sur la marque de la bête. Par rapport toujours à mon affirmation comme quoi j'ai dit que, enfin mon affirmation, ma supposition que je dis que la bête qui monte de la mer est l'intelligence artificielle. Alors, la marque de la bête.
si on va dans le sens que la bête qui monte de la mer est l'intelligence artificielle, quelle peut être sa marque? Alors, on voit dans Apocalypse 13, verset 16 à 18, il dit: Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok. Puis le 18 dit: C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est le 666. Alors, si on va dans le sens où c'est que la bête qui monte de la mer est l'intelligence artificielle, quelle peut être sa marque? Parce que là, on voit bien que c'est une histoire de commerce. On nous dit que personne ne peut vendre ni acheter. Donc, c'est du commerce. C'est en relation avec le commerce. On ne pourra ni vendre, ni acheter. On ne pourra ni payer son loyer, ni acheter de l'essence, ni acheter son loyer, en quelque sorte, payer son loyer. On ne pourra plus rien faire sans cette marque. Alors, si on va dans le sens que l'IA est la bête qui monte de la mer, sa marque pourrait être le numérique pour commercialiser, les crypto-monnaies, l'argent virtuel, les données numériques, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que on va de ce sens-là. Ça, les gens ne pourront pas le nier. On va dans une dématérialisation de l'argent et une accélération du numérique, l'échange de données. On voit aussi que les gens en Chine déjà, qui est vraiment un précurseur de ce monde virtuel, les gens payent par reconnaissance faciale. On voit les ouvertures de téléphone par le pouce, le côté digital. On voit que Amazon a déjà créé des magasins avec un paiement avec la paume de la main. On voit que Neuralink, dont le propriétaire, le directeur de l'entreprise, est Elon Musk, celui qui est à l'origine des voitures Tesla, des voitures autonomes avec intelligence artificielle. On voit que lui propose déjà, a déjà fait des tests sur l'intégration d'une puce dans le cerveau pour pouvoir envoyer des ondes électriques pour permettre au corps de retrouver une nouvelle vie ou d'être connecté avec l'intelligence artificielle pour être augmenté, le fameux homme augmenté, le fameux transhumanisme. Donc, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est de la technologie, c'est du numérique. C'est aussi la 5G. Posez-vous les questions. Pourquoi la mise en place de beaucoup de 5G? Il faut vraiment que le flux soit euh, instantané et continu pour justement pouvoir mettre en place tout ce projet euh, numérique et basé sur le virtuel. Donc on voit vraiment, et aussi les crypto-monnaies, l'apparition des crypto-monnaies, c'est la guerre des crypto-monnaies. On voit que les cartes bancaires sans contact, plein de choses justement qui fait que les élites sont en train de construire vraiment, véritablement, un moyen de paiement lié au sans contact, au numérique, et qui sera lié à l'intelligence artificielle. On voit que l'UNESCO a été chargé depuis l'année dernière de créer une éthique pour l'intelligence artificielle, une morale, humaniser l'intelligence artificielle, lui donner des valeurs humaines. C'est impossible. C'est impossible. C'est un leurre. Donc, voilà le partage que je voulais faire par rapport à ça. Je sais que c'est un peu, je dirais pas galvaudé ou biaisé. C'est fait avec une petite, comment dire ça, une petite préparation depuis hier pour essayer de répondre à certains frères par rapport à moi, ce que je pense. Et puis aussi pour ouvrir la réflexion et la méditation chez d'autres. Faites vos recherches, lisez. Je vous redonne les écrits que j'ai partagés. Apocalypse 11, verset 7. Apocalypse 12, verset 3. Apocalypse 13, verset 1 à 10. Apocalypse 13, verset 11 à 18. Apocalypse 19, verset 19 à 20. Apocalypse 20, verset 10. Et aussi 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 9. Je vous le dis, je n'affirme rien. Il y a de fortes chances que ce soit cela.
Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on doit entrer dans un stress ou dans une angoisse. On le sait déjà que ça va être très difficile. Il faudra du courage et l'esprit de discernement surtout pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il en est. Il faut savoir aussi que par rapport à la bête qui monte de la terre, ce n'est pas une affirmation. Maintenant, beaucoup de gens disent que François, qui siège au Vatican, est le faux prophète, la bête qui monte de la terre. Ce n'est pas possible. Ça peut être aussi le Vatican. Mais en fait, je pense que la bête qui monte de la terre, elle sera un homme. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le Vatican lui-même travaille sur l'intelligence artificielle. Je vous donnerai les liens d'une réunion qu'a fait et que continue de faire le Vatican avec Microsoft et les principaux géants du numérique, les fameux GAFAM, Microsoft, Google, Facebook, ça c'est les Américains, Amazon et ainsi de suite. Je vous donnerai les liens pour que vous jetiez un œil. Je vous donnerai tous les liens en ce qui concerne aussi Neuralink, Hanson Robotics. Je mettrai les liens après cette vidéo. En tout cas, frères et sœurs, soyez bénis. Je vous invite à, comment dire ça, à des commentaires, des réflexions, pour justement continuer ce débat. Toujours dans la recherche de la vérité et la recherche de la gloire de Dieu. Donc, j'écoute cette vidéo parce que je pense que j'ai dit ce que je pensais par rapport à certains écrits d'Apocalypse. Et comme je le dis encore une fois, ce n'est pas une affirmation. C'est toujours dans la recherche, donc la supposition, toujours dans le but de nous éclairer pour qu'on ait les yeux pour voir et les oreilles pour entendre dans quelle époque nous sommes. N'oubliez pas de continuer à aimer votre Dieu et aimer votre prochain. Pas de jugement, de l'amour, de la persévérance, de la patience, de l'humilité et toujours la gloire pour Dieu. Nous ne sommes pas en concours, mais en tout cas, nous sommes à la recherche de la vérité. Accrochez-vous seulement au Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous ramener dans la paix avec Dieu, pour l'éternité. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Amen.